Cette anecdote, elle se passe en 2 temps. Il y a de ça quelques années, je crois que c'était en 2022, pour fêter les 4 millions d'abonnés, je retourne à Saint-Dizier et je vous fais un petit vlog. Je rentre pas tout seul, je rentre avec Actuan, Pozo, etc. Et pour fêter l'occasion, on loue pour la première fois une villa trop stylée dans un village qui s'appelle Chancenay. Tout se passe pour le mieux et tout, franchement, on passe un bête de moment et tout ça. Il y a une piscine, il y a un bain nordique, il y a un sauna, il y a tout. Il y a un jeu d'échecs grandeur nature, on se régale. Ça dure une petite semaine, puis on rentre tout chez nous. Et puis, je sais pas, quelques jours après, je reçois un SMS du propriétaire du Airbnb qui me dit Salut Théo, ça va mon gâteau? J'ai pas du tout cet accent, c'est un vieux de 60 ans. En gros, ce qu'il me dit, c'est vous avez endommagé ma piscine, j'ai fait estimer le coût des réparations et elle s'élève à 6 000 €. Merci de me faire le virement incessamment sous peu. Cordialement, un gros fils de... Moi, je suis un peu surpris sur le moment. Évidemment que je me doute que mes potes ne sont pas les fautifs, mais dans le doute, je dis vas-y, on va voir. Je leur demande, tout le monde est choqué, que ce soit du prix que le mec me demande ou même de l'info. Et donc, je réponds à ce monsieur, écoutez, je pense qu'il doit y avoir une erreur ou alors c'est peut-être les gens qui étaient là avant nous, mais c'est pas nous. Et il me dit, bah écoutez, malheureusement, je veux bien croire en votre bonne foi, mais moi, je me retrouve avec une piscine morte, donc il faut que je fasse le nécessaire. Et en fait, il existe un service qui s'appelle Aircover, qui est un service de Airbnb, qui est là justement pour protéger et le propriétaire et en même temps pour protéger les gens qui louent le Airbnb. Donc on fait appel à eux et tout ça. Et en gros, ça se solde cette situation en je ne paye rien et c'est Aircover qui prend tous les frais. Plus aucune nouvelle du propriétaire et tout. Et je suis en mode putain, ça fait chier parce que le gars va croire qu'on est fautif, alors que sincèrement, genre je pense que même si mes potes avaient fait de la merde, ils me l'auraient dit au moins un mois, tu vois. Bref, il s'écoule 2 ans précisément. Et en 2024, cet été, avec mes potes, on se dit putain, on kifferait trop retourner dans cette villa, on avait trop kiffé et tout, j'aimerais trop qu'on y retourne.